Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Marius et je commence les vidéos sur YouTube. Alors je vais faire des vidéos sur des célébrités, je vais faire leur biographie. Donc ma première vidéo ça va être sur Kurt Cobain, c'est un chanteur, compositeur et guitariste du groupe Nirvana. Il est né le 20 janvier 1967 à Aberdeen dans l'état de Washington. Ses parents s'appellent Don Cobain et Wendy O'Connor. Il a une sœur aussi qui s'appelle Kim Cobain. Il a eu une enfance très heureuse, mais à 8 ans, ses parents vont se séparer, ce qui le rendra très malheureux. Quand son père va rencontrer Jenny Cobain, sa belle-mère, il va très mal le prendre, et il va devenir très énervant. Il va donc retourner chez sa mère, puis chez son père, etc. Il va donc être rejeté par toute sa famille, et sa mère va le mettre dehors. Il va donc vivre dans la rue, dans des hôpitaux, ou s'infiltrer chez elle le soir. À 17 ans, il rencontre Chris Novoselic. Il deviendra le bassiste de Nirvana et pour les batteurs, ils vont s'enchaîner. La première petite amie de Kurt s'appelle Tracy. Ils ont vécu longtemps ensemble. Ils ont même acheté une maison à Aberdeen. Ils vont ensuite rencontrer Dave Grohl. Il va rester leur batteur. Mais Kurt va goûter à la coke et il va vite devenir accro. En 1989, leur premier album qui va marcher s'appelle In Bleach. Il va leur coûter peu mais va leur rapporter énormément. En 1991, c'est le grand succès. Nevermind, l'album le plus connu de Nirvana, avec leur titre Smell Like Teen Spirit, va devenir la chanson la plus demandée sur K-Rock, une radio. En 1992, il va rencontrer Courtney Love et va se marier avec Hawaii. Ils vont avoir une fille, France Bean Cobain. Mais 2 jours après sa naissance, la police va lui prendre sa fille car ils accusent Courtney Love de se droguer pendant sa grossesse. Puis, il va avoir les droits d'auteur de Nirvana, ce qui va pouvoir le faire acheter 400 grammes de cocaïne par jour. Et c'est la sortie d'Incesticable, c'est l'album un peu plus différent des albums qu'ils ont réalisés. En 1993, c'est la sortie de In Utero, mais Kurt va se sentir mal dans sa peau et il va arrêter la musique pendant 1 an. En 1994, il va réaliser l'album MTV Unplugged New York Acoustic. Puis il va partir à Rome pour des concerts, mais il va faire sa première tentative de suicide. Il va donc aller dans une maison de désintoxication à Seattle, mais il va s'enfuir, s'acheter une arme, et malheureusement, le 5 avril 1994, Kurt Cobain se tire une balle dans la tête, après s'être drogué. Il va être retrouvé par son électricien qui venait chez les Cobain. Certaines personnes pensent qu'il s'est fait assassiner, comme le détective privé Tom Quantz, que Courtney Love avait engagé pour retrouver Kurt après s'être enfui de sa maison de désintoxication. Il voudrait même réouvrir l'enquête. On peut penser à un assassinat car Kurt s'est injecté une trop grosse quantité de cocaïne pour pouvoir prendre un fusil et se suicider. Et bien voilà, ma vidéo se termine ici. C'est ma première vidéo, alors soyez indulgents. S'il y a des trucs à améliorer, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur quelqu'un que vous appréciez, dites-le moi. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.